Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Je vais commencer donc la petite conférence concernant nos produits. Merci à vous d'avoir participé, de vous être inscrit à cette formation. J'espère que voilà, ce sera instructif pour toutes et tous. Voilà, je vais simplement, dans un premier temps, me présenter. Donc moi, je suis le Develop Manager pour la société SG Lighting, qui est partenaire évidemment avec la société Brainbox. Donc, nous, on est une société spécialisée dans l'éclairage. Donc, la formation d'aujourd'hui tournera évidemment sur tous les éclairages qu'on peut retrouver pour le résidentiel. Je vais vous expliquer aussi en quelques mots qui l'on est, ce que l'on fait. Il faut savoir qu'on est une société qui avons l'habitude de travailler à la fois pour les marchés publics et aussi pour les particuliers. Alors, durant la conférence à proprement parler, ce que je vous inviterai à faire, c'est vraiment à couper tous les micros. Ici, je vois que tous les micros sont coupés, donc merci beaucoup. Et évidemment, quand vous avez une question, vous pouvez toujours lever la main. Il y aura également un question-réponse qui se fera en fin de conférence. Donc voilà, notez bien les questions que vous avez durant la formation, durant la conférence, et moi j'y répondrai évidemment avec grand plaisir à la fin. Je vous laisserai également voilà, toutes les instructions, toutes les coordonnées, et vous pourrez évidemment voilà, via Brainbox nous recontacter pour d'éventuelles questions techniques par la suite. Donc voilà, moi je vais commencer à vous présenter un peu les produits et dans un premier temps aussi vous montrer via le slide que l'on a réalisé en collaboration avec Brainbox, ben, ce que l'on fait, qu'est-ce que la société G-Lighting et quel est notre core business et ce que l'on fait pour les particuliers. Ici, c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de facilités. Je vais vous expliquer tout ça durant la conférence. En tout cas, merci à tous et à toutes d'être présents ce soir. Je vais partager un écran. Donc, vous verrez le slide en grand écran. Il y avait également des vidéos qui sont prévues, mais qui visiblement posent un petit problème au niveau de la qualité. Du coup, vous verrez, je reviendrai de temps en temps aussi en vidéo, vous montrer quelques produits en détail. Et alors, on terminera par les questions-réponses comme c'était prévu. Donc là, je vais vous partager le slide et commencer la conférence. Donc, n'hésitez franchement pas s'il y a des questions. Donc, comme je l'ai dit au préalable, n'hésitez pas à lever la main durant la formation. Voilà, il y a, je pense, beaucoup de détails pour lesquels je vais essayer d'être le plus clair, le plus concis possible, puisque l'éclairage est forcément par nature assez technique, puisque lié à l'électricité. Donc, je vais aussi vous refaire un petit vademecum de ce qui existe dans l'éclairage, donc à savoir voilà, des petits indices de protection, des indices de rendu des couleurs, etc. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Évidemment, vous retraduire aussi toute la technique de manière la plus ludique et pragmatique possible, en vous expliquant aussi pas mal de côtés très pragmatiques dans nos éclairages. Alors, la première chose, donc ici vous voyez la couverture de notre nouveau catalogue. Je vais vous expliquer simplement, ben voilà, qui sommes-nous, hein. La société G-Lighting, en fait, on est une société qui est une société réellement d'éclairage, mais fabricant d'éclairage, ce qui est assez rare en fait dans le monde de l'éclairage. Malheureusement, au fil des années, il y a de moins en moins de fabricants d'éclairage qui fabriquent vraiment de A à Z leurs produits. Nous, on reste un vrai fabricant, donc on existe depuis 30 ans. Ici, sur la photo, sur le slide que je vous présente, vous voyez le pôle recherche et développement en Norvège. Il faut savoir aussi qu'on a 3 usines différentes, ce qui nous permet aussi d'avoir à chaque fois certaines spécialités. Donc, on a une usine notamment en Norvège, également un pôle au Danemark, qui nous permettent vraiment d'avoir un côté très pragmatique dans nos produits. Donc maintenant, nos produits sont distribués dans 25 pays dans le monde. Et il faut savoir que pour l'Europe centrale, le pays qui chapeaute vraiment l'ensemble de la logistique
Au niveau de l'Europe centrale, c'est la Belgique. Donc, notre siège social pour le Benelux se situe à Malines et nous sommes également importateurs pour la France et l'Allemagne. Donc, la Belgique a vraiment, en collaboration avec la Norvège, un rôle important dans notre gamme de produits. Ce qui est surtout important, et c'est vraiment ce que tous les installateurs et tous les particuliers disent en général de la marque SG Lighting, c'est le fait qu'on soit une marque vraiment avec un rapport qualité-prix très très bon, excellent, avec vraiment un esprit scandinave, donc vraiment du pragmatisme et de la robustesse dans nos produits. Tout est pensé pour la facilité d'installation. Donc, il y a pas mal de petites astuces qui permettent, euh, avec nos produits, de pouvoir placer, gagner du temps au niveau de l'installation quand on est sur chantier, quand on doit rénover sa maison. C'est quand même toujours plus facile aussi. Donc, pour nous, c'est important de pouvoir sortir des produits qui soient complets, robustes, avec un excellent rapport qualité-prix. Au niveau de la gamme de prix, on est sur une entrée moyenne gamme au niveau du prix. Par contre, au niveau de la qualité, on est considéré comme étant fabricant de très haute gamme. Donc, c'est la volonté du CEO de SG Lighting, qui est toujours le patron d'il y a 30 ans, qui a donné ses initiales d'ailleurs à la marque, qui est Sven Gulfnalsen, donc qui a donné ses lettres de noblesse à SG Lighting, et qui veut vraiment que les clients en aient pour leur argent. Donc ça, c'est en général, je dirais dans les grandes lignes, ce que l'on dit de nous, donc vraiment un pragmatisme norvégien. Alors, je vais démarrer la conférence par un petit vademecum. Je pense que c'est important dans l'éclairage de pouvoir avoir quelques petites notions. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que l'on peut retrouver comme notions et des notions durant la formation sur lesquelles je vais revenir. Donc, ça me semble important de pouvoir aussi vous aiguiller par rapport à ça. Alors, la première notion qu'on retrouve régulièrement dans l'éclairage, c'est le RA ou l'IRC. Donc, l'IRC, c'est l'indice de rendu des couleurs, qui a vraiment une importance capitale. Donc, c'est l'indice de rendu des couleurs, c'est un indice qui va nous permettre, sur une échelle de 1 à 100, de pouvoir avoir une qualité d'éclairage plus ou moins bonne. En général, un bon indice de rendu des couleurs est au-delà de 80, 90, ça commence à être très bien, sachant qu'on est un des seuls fabricants d'éclairage au monde à avoir des IRC qui sont quasiment à 100, donc à 98 ou à 95 sur la plupart de nos produits. Le rendu des couleurs va permettre simplement que la couleur soit bien respectée. Donc, quand vous éclairez des luminaires SG Lighting au-dessus, par exemple, de votre plan de travail de cuisine, votre viande va vraiment avoir la couleur rouge que l'on souhaite. Vos légumes vont vraiment avoir une couleur qui sera bien respectée et pas sur un côté un peu verdâtre, rosé, ou vraiment un rendu des couleurs qui peut être un peu biaisé. Donc, l'indice de rendu des couleurs a vraiment une importance très importante, notamment dans tout ce qui est accentuation, donc dans tout ce qui est éclairage de tableaux, de sculptures, etc. Quand on a du relief, quand on a beaucoup de couleurs qui ressortent, c'est important d'avoir les bonnes couleurs ici qui ressortent du tableau de la sculpture. La deuxième notion qu'on retrouve régulièrement, c'est la température de lumière. Alors, je dirais que ça, c'est la notion primordiale dans l'éclairage qui peut vraiment amener à des très belles choses, mais parfois aussi à certains mélanges de température de lumière qui peuvent avoir un résultat désastreux. Donc, ça a vraiment une importance primordiale. La température de couleur, donc, c'est le fait d'avoir un éclairage plutôt chaud ou plutôt froid. Il faut savoir qu'à l'époque de l'éclairage halogène, la plupart des luminaires étaient en 2700 degrés Kelvin. Donc, au plus les degrés Kelvin sont bas, au plus c'est chaud. Au plus on va monter, au plus ça va être froid. Donc, un 2700 degrés Kelvin est considéré comme étant un éclirage blanc chaud. Le 6500 degrés Kelvin, à contrario, lui, va être plutôt équivalent à la lumière du jour, donc ce côté un peu bleuté que l'on retrouve plutôt dans des éléments plus froids ou à l'extérieur. Maintenant, du 6500 degrés Kelvin, c'est très très peu utilisé, surtout en Belgique. Il faut savoir aussi que la température de lumière a vraiment tendance à varier suivant la lumière naturelle que l'on a. Et donc, il faut savoir que dans les pays scandinaves, ils vont utiliser, étant donné qu'ils ont très peu de lumière naturelle et que la lumière naturelle a tendance à jaunir un peu les luminaires, à utiliser une température de couleur un peu plus chaude,
parce que le soleil étant très peu présent, il ne va pas dénaturer la température de couleur. Alors que dans les pays, par exemple, du sud de l'Europe, on va plutôt utiliser des couleurs blanc froid à l'intérieur, parce qu'il y a énormément d'exposition au soleil de manière naturelle, et donc ça aura tendance à jaunir un peu les degrés Kelvin. Donc la température de lumière s'exprime en degrés Kelvin, ou Kelvin pour la version anglophone. Autre indice très important, c'est l'UGR. Donc l'UGR, c'est simplement l'indice d'éblouissement d'un luminaire. Il faut savoir que pour la bureautique, par exemple, on demande à avoir un UGR relativement bas. Donc au plus l'UGR est bas, au plus le taux d'éblouissement est faible, au plus il est haut, au plus il sera important. En dessous de 19, on estime que c'est un UGR qui est déjà très confortable pour tout ce qui est travail en bureau, ou je dirais travail d'accentuation, vraiment avec un éclairage journalier. Quand on reste vraiment, par exemple, sur son poste de travail, il est important d'avoir un UGR très bas, parce que cela abîme évidemment aussi la vue. Donc ici, vous verrez que la plupart de nos produits ont un UGR également qui est très bas. Donc ce qui est très important pour SG Lighting, c'est de pouvoir donner à ses clients, qu'ils soient professionnels ou particuliers, un confort au niveau humain. Donc on s'attelle vraiment à créer des éclairages qui soient confortables, avec de bons indices de rendu des couleurs, très peu d'éblouissement. Un autre indice qui est très important, c'est le scintillement, ce qu'on appelle aussi flickering en anglais. Donc c'est simplement la perception pour certaines personnes de pouvoir voir un effet de scintillement, donc un effet un peu stromboscopique sur certains produits. On le voit notamment avec les GSM de temps en temps quand on essaye de prendre des photos, des captures d'écran. On voit parfois lié aux ondes, un système de flickering. Il y a certaines personnes qui, avec leur vue, peuvent vraiment percevoir de manière très forte cet effet de scintillement. Il faut savoir que en Norvège, le flickering est en dessous de 3%. La norme européenne demande à avoir un vrai flickering en dessous de 5% pour obtenir un flicker free. Donc, ce qu'on traduit en fait par un scintillement qui est nul et non perceptible par l'œil humain. Donc ça veut dire qu'en Norvège, ils poussent vraiment l'effet de scintillement encore plus loin. Donc on est sûr de ne pas avoir de perception par l'œil humain, puisqu'on demande un scintillement en dessous de 3% et non en dessous de 5%. Donc les Norvégiens sont très à cheval par rapport à tout ce qui est horloge biologique, au confort, comme je le disais, humain. Et donc ça fait partie aussi des éléments qui sont importants. Donc vous verrez qu'il y a beaucoup de luminaires qui sont flicker-free, donc sans effet de scintillement. Un dernier élément que l'on retrouve régulièrement, voire tout le temps dans les luminaires, c'est le nombre de lumens. Alors en fait, on avait tendance à l'époque à calculer la puissance d'un éclairage suivant les watts. Donc souvent, avec les halogènes, on avait tendance à dire, voilà, mon ampoule fait 50 watts, on calculait tout en watts, alors que les watts, en réalité, c'est, on va dire, la consommation de l'appareil en lui-même. La vraie mesure pour calculer un flux lumineux, donc la lumière que l'on va avoir dans la pièce, c'est le lumen. Et suivant la densité que l'on va avoir au mètre carré, on va pouvoir traduire ces lumens en lux. Donc le lux, c'est l'unité de mesure qui calcule le nombre de lumens par mètre carré. Suivant les pièces, ça je vous inviterai à regarder aussi, parce qu'il y a un petit article qui a été écrit en collaboration avec Brainbox et qui se retrouve sur leur site internet. Je renverrai le lien par la suite. Et qui explique aussi un petit peu le nombre de lumens par mètre carré. Maintenant, sur Internet en général, on retrouve aussi souvent ce type de mesure. Donc, suivant les pièces, on va mettre plus ou moins de lux, donc de lumens par mètre carré. Un simple exemple, pour un bureau, par exemple, on va avoir tendance à conseiller entre 400 et 500 lux, donc 400 à 500 lumens par mètre carré, ce qui est déjà très, très important, alors que dans certains lieux de passage, de couloir ou dans les chambres, on va éclairer moins, on va plutôt être entre 100 et 150 lux, donc 150 lumens par mètre carré. Voilà, donc ça c'était un petit vadémécum. Évidemment, je ne suis pas rentré dans tous les détails parce que le temps ne nous le permettra pas.
mais n'hésitez pas en fin de conférence de revenir vers moi et de poser toutes les questions nécessaires. Je vais simplement vous présenter maintenant nos produits et vraiment les produits qui sont vraiment nos produits, je dirais, coup de cœur pour tout ce qui est éclairage intérieur pour des particuliers. Il faut savoir, comme je le disais tout à l'heure, que nos produits sont très faciles à l'installation. Donc souvent, vous allez retrouver énormément de place à l'intérieur de nos produits. Derrière, la plupart de nos produits, vous allez aussi retrouver à chaque fois une arrivée, un départ. Donc c'est-à-dire deux presses et tout, dans lequel on peut venir avec un câble et ressortir avec un autre pour pouvoir passer en série d'un luminaire à l'autre. Ça, c'est plus souvent utilisé, je dirais, pour l'extérieur ou pour tout ce qui est downlight, donc spot encastré, mais on peut le retrouver aussi sur d'autres luminaires chez nous. Alors le disque, en fait, c'est un plafonnier que l'on peut retrouver donc en version suspendue ou directement accroché au plafond avec un look voilà, très moderne. C'est un plafonnier qui est idéal vraiment pour les chambres. L'avantage aussi, c'est qu'on a différentes températures de couleur. Donc, en degrés Kelvin, on va retrouver du 2700, du 3000 et du 4000 degrés Kelvin, donc plutôt du blanc chaud vers le blanc froid. On aura vraiment le choix de pouvoir choisir sa température de couleur. Il faut savoir aussi que nos luminaires sont vraiment faits, comme je le disais tout à l'heure, pour avoir un effet d'éblouissement, donc un UGR très bas. Et donc, on va retrouver également un diffuseur micro-prismatique sur le dessous de la plupart de nos plafonniers pour éviter vraiment d'éblouir les personnes. Donc, on aura un éclairage très diffus. C'est aussi un produit qui existe dans différentes formes. Donc, ici, il est rond. On peut l'avoir aussi en carré, en 29 cm de diamètre ou en 48 cm de diamètre. Donc, on peut vraiment avoir des belles dimensions et on peut éventuellement combiner la version plafonnée et suspendue. Ça se fait régulièrement, notamment dans les séjours quand on a le salon et la salle à manger ouverte, d'avoir plutôt un plafonnier dans le côté salon, télé, je dirais, pour ne pas couper la vue, et plutôt un élément suspendu de la même famille du côté salle à manger. Donc, tout ça peut se faire parfaitement. Donc, c'est vraiment un de nos produits coup de cœur. Ce qui est également très important, vous voyez que sur l'image ici à côté, il est indiqué qu'il y a 5 ans de garantie. Il faut savoir que tous nos produits, sans exception, sont garantis 5 ans. Et on est le seul fabricant au monde à proposer également certains produits en 10 ans de garantie complète. Ils ne sont pas tous en garantie de 10 ans complète, seulement certains, mais 5 ans de garantie en éclairage, ce n'est pas le cas chez tous les fabricants. Donc, nous, on propose 5 ans de garantie complète parce qu'on est sûr de nos produits. Ce qui est important également, c'est qu'on ajoute une garantie complémentaire, vous le verrez tout à l'heure, pour tout ce qui est éclairage extérieur. Vous avez également une garantie de 10 ans anti-corrosion sur tous nos produits extérieurs. Donc, c'est un double laquage en fibre de polyester qui est vraiment imprégné dans le luminaire, qui permet vraiment de résister à l'oxydation, à la corrosion. Mais ça, c'est vraiment uniquement pour les luminaires extérieurs. Alors, en fait, ce qui est important chez SG Lighting, c'est qu'on a, comme je le montrais avant, des plafonniers, des suspensions. Et on a également, en fait, toute une série de produits. Donc, on fait à la fois de l'éclairage intérieur, extérieur, et on a également tout un panel de produits, à la fois des spots encastrés, des systèmes de rails, etc. Je vais revenir vraiment sur tout ce qu'on fait de mieux au niveau de nos produits. Évidemment, on a un catalogue de plus de 350 pages. Donc, il y a énormément de produits. Je ne vais pas pouvoir repasser sur tous, mais ici, je vous ai sélectionné vraiment ce qu'il y a de meilleur. Alors, on a notamment le meilleur downlight du marché pour l'utilisation en intérieur. Alors, j'utilise meilleur non pas d'un point de vue commercial, simplement ici, la revue Testachat allemande vient de faire une étude justement sur les downlights, donc sur les spots encastrés, et notre produit a fini premier du test comme maître achat et meilleur du test. Donc le Juni Starlux, c'est un spot encastré. Je vais vous montrer une petite vidéo par après, qui est garanti 10 ans de manière complète, donc avec l'alimentation du spot comprise. Donc ici, c'est du LED intégré, avec vraiment un très bon rendement. Donc on a vraiment un rapport consommation-flux lumineux qui est très important. Il est également à chaque fois dimmable et vous avez même la possibilité sur le driver, donc sur l'alimentation, de pouvoir, quand vous n'avez pas de variateur, régler en fait l'alimentation pour pouvoir régler votre éclairage au niveau de la puissance, donc au niveau du milliampérage. Lorsqu'on n'a pas de variateur, c'est toujours pratique de pouvoir diminuer aussi un peu l'intensité si on le souhaite. Ce qui est important
également sur ce produit-là, c'est qu'on le voit sur l'image ici, sur le petit chiplet, donc sur la petite partie jaune au centre du spot, vous avez en fait une petite lentille qui vous permet d'avoir un UGR qui est très très bas, donc un indice d'éblouissement très bas. Différentes possibilités aussi au niveau des spots, vous voyez différents coloris. On travaille toujours en finition texturée et mat pour donner vraiment un côté plus moderne, plus récent. Et alors, le gros côté pragmatique de ce produit-là, c'est qu'il ne faut pas d'outils. Donc, tout est préfiché avec un système plug and play, donc directement sans détrompeur. Et donc, il n'y a pas besoin d'utiliser de tournevis, etc. pour câbler le produit. Tout se fait via un sucre avec des clapets et, et directement en plug and play. Donc, on gagne aussi en installation. Et alors, le gros point en plus, je dirais, du produit, c'est qu'il est complètement gyroscopique. Donc, c'est-à-dire que le spot s'oriente sur une rotule à 360 degrés, ce qui vous permet, quand vous avez placé le spot à l'intérieur du plafond, de pouvoir l'orienter dans le sens que vous souhaitez. Il ne tourne pas sur un seul axe, ce qui pose parfois des problèmes au niveau de la mise en place chez certains de nos concurrents. Chez nous, les spots ici Downlight sont complètement gyroscopiques. Je vais vous montrer le petit lien ici de la petite vidéo. Voilà, on voit sur la vidéo qu'on a un flickering en dessous de 3%, donc c'est un produit qui est flicker free, en 100 000 heures de durée de vie. Donc ça, c'est la durée de vie globale. Donc tout ça est testé en université, en fait, via des calculs très poussés. Donc ce sont des électroniciens qui ont vraiment une base de données qui permet vraiment de pouvoir calculer assez précisément le nombre d'heures. On a le fameux ERA, donc l'indice de rendu des couleurs, qui est à 98 sur une échelle de 100, sachant que actuellement, 100 n'existe pas. Donc, le maximum de rendu des couleurs n'existe pas à l'heure actuelle. Et nous, on a l'indice de rendu des couleurs le plus élevé sur le marché. Vous avez également le SDCM. Ça, c'est vraiment le step macadam. Je ne vais pas y revenir maintenant, mais retenez simplement que c'est le fait que tous les spots soient complètement homogènes. Sachant que le step macadam 1, c'est le meilleur sur l'échelle des steps macadam. Donc, plus on monte, au moins le step macadam sera bon. Et donc, un faisceau à 42 degrés, donc on a une diffusion assez large, une garantie de 10 ans également, et une orientation à 30 degrés au niveau du spot. Voilà, je suis désolé, on a eu une petite coupure au niveau du programme. Je vais simplement relancer ici le partage d'écran. Je suis vraiment désolé. Donc le spot suivant, c'est le soft square. Donc le soft square, c'est l'équivalent en fait du produit que je viens de vous montrer. Donc le Junis Starlux, qui lui est garanti 5 ans et qui a vraiment une sortie d'appareil très puissante, qui est garantie, donc comme je le disais, pendant 5 ans. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'on retrouve en fait sur ce produit-là pas mal de notions. Donc je vais reprendre la caméra et vous montrer un petit peu les différentes particularités. Ce qui est surtout important ici, c'est qu'on a un UGR qui est très bas, donc un effet d'éblouissement qui est en dessous de 19. Donc on retrouve vraiment un spot à la fois puissant, mais également très peu éblouissant. Voilà, donc ici, je reviens simplement à la caméra pour vous montrer le produit. Donc, ce qui est particulier ici, c'est qu'on a vraiment des fins bords sur le produit. On voit un circuit de refroidissement également qui est très important. Alors, ça, c'est vraiment l'élément le plus important quand on regarde un spot encastré. C'est la partie non visible, je dirais, de l'iceberg, mais c'est la partie la plus importante.
parce que ce circuit de refroidissement va permettre de refroidir le spot et ce qui nous permet également sur nos produits de proposer 100 000 heures de durée de vie, notamment sur celui-ci, celui que je vous ai présenté au préalable. Donc énormément de nos produits sont disponibles en 100 000 heures de durée de vie. Autre élément hyper important, c'est que sur nos produits, on retrouve une petite pâte siliconée juste ici. Cette petite pâte siliconée, elle va permettre deux choses. Elle va d'abord permettre au niveau du spot, quand il est dans le plafond, notamment quand c'est du ourdi creux, d'éviter au spot de redescendre via certaines vibrations. Donc vraiment de rester dans le plafond sans redescendre. Ça peut arriver sur certains spots quand on utilise des pâtes qui ne sont pas faites pour le ourdi et qu'on les met dans des ourdis, donc dans du béton creux ou plein. Ce qui est important également avec cette petite pâte siliconée, comme nos armatures ici sur ressort sont très costaudes, ça va permettre aussi de ne pas abîmer le plafond. Donc ça a vraiment aussi son importance sur le produit. Alors, dernière petite chose aussi sur le produit, je vous avais parlé de la petite lentille. Donc ici, on retrouve aussi une petite lentille. Je ne sais pas si elle se voit bien à l'écran, mais cette petite lentille donc, permet d'avoir, comme je le disais, un UGR très bas. Donc c'est vraiment un spot quand il est éclairé et mis dans le plafond qui est vraiment très élégant avec un chiplet qui est vraiment ressortant, donc à l'intérieur du produit, donc vraiment rentrant, pardon. Et donc on ne le voit pas du tout quand c'est placé. Voilà. Au niveau des familles, donc là, je viens de vous présenter quelques Downlight. Il faut savoir que Downlight, en fait, le but aussi pour EG Lighting en tant que fabricant, c'est de pouvoir les intégrer, de créer des familles. Donc, on a des familles d'encastrés et on essaye de recréer la même famille pour certains espaces, quand on n'a pas possibilité d'encastrer forcément, de pouvoir les avoir en apparent. Donc, c'est le cas ici pour le Cublux, hein, donc, qui est un produit qui, lui, a la double protection, donc à la fois une garantie de 10 ans complète, mais également une garantie de 10 ans anti-corrosion complètement gyroscopique. Donc, en fait, c'est vraiment le spot Junistar Lux que j'ai présenté au préalable, remis en fait dans un caisson apparent. On voit d'ailleurs sur la photo derrière, on peut l'avoir en élément simple ou double, complètement orientable dans tous les sens, et vraiment très pragmatique au niveau du montage, très bien fini aussi. Donc ça, c'est vrai qu'on a pas mal de particuliers qui veulent alterner à la fois les éclairages apparents et encastrés pour pouvoir avoir une harmonie au niveau des familles. Donc ça, c'est très important aussi pour nous. Pour compléter la famille des Downlight, on a également le Soft Slim qui, lui, bénéficie également de double garantie. Donc, comme je le disais, c'est des garanties qu'on ne retrouve que chez nous au niveau des Downlight et sur certains autres produits. Donc, c'est vraiment des garanties de longue durée parce qu'on est sûr de nos produits. Il faut savoir aussi que la législation norvégienne impose aux fabricants de garder le temps de la garantie, toutes les pièces détachées et les moules. Donc, on va toujours retrouver certains de nos produits et notamment au niveau des garanties, il devait y avoir un problème, un jour pouvoir remplacer de toute façon les pièces défectueuses le temps de la garantie et je dirais même au-delà. Ce qui est important aussi, c'est qu'on est considéré comme le fabricant d'éclairage au monde avec le taux de service après-vente le plus bas. Donc chaque année, on reçoit des statistiques de nos distributeurs, quels qu'ils soient, et on a vraiment toutes les statistiques qui nous permettent de prouver qu'on est le numéro un au niveau du taux de service après-vente. Donc, on a vraiment un taux de service après-vente très, très bas. La plupart de nos services après-vente sont liés simplement parfois à des transports, à des griffes qu'il peut y avoir pendant le transport, mais sur le produit en lui-même, c'est extrêmement rare aussi. Et j'avoue que c'est très confortable aussi en tant que commercial de travailler pour une marque comme celle-là qui a vraiment ce gage de qualité et de durabilité dans le temps. Alors, je vous ai montré la partie downlight, la partie plafonnier aussi, hein, donc avec quelques luminaires apparents. On fait également tout ce qui est rail. Donc, le rail, c'est de plus en plus utilisé dans les habitations. Donc, on a un rail en fait qui est extrêmement fin. C'est un peu la particularité, mais très robuste. C'est un rail qui fait 2,2 cm sur 2,2 au niveau de l'épaisseur, donc qui est extrêmement fin, très linéaire, et qui permet vraiment d'adapter pas mal de choses. Je vais vous expliquer.
Donc en fait, nos rails, on ne fait que du 220 volts. On a décidé de ne faire que du 220 volts. Donc le 220 volts, en gros, dans une habitation, votre coffret, au niveau des câbles qui ressortent de votre coffret, pour parler de manière plus simplifiée, l'alimentation qui va sortir du plafond, qui vient de votre coffret, elle est dans 99% des cas en 220 volts directement, sauf si on a mis un transformateur au niveau du coffret. Donc, ce câble en 220 volts, on peut directement venir alimenter le rail, puisque lui est également en 220 volts, et il y a un conducteur le long du rail qui va vous permettre de mettre des spots là où vous le souhaitez et des suspensions où vous le souhaitez également. Donc, le fait d'avoir vraiment cette combinaison de spots et de suspensions, c'est vraiment très confortable parce que c'est complètement évolutif. Donc, il y a énormément de particuliers. D'ailleurs, moi-même à la maison, j'ai des systèmes de rails qui me permettent vraiment, pour le côté évolutif, de pouvoir changer les suspensions. Voilà, d'un point de vue esthétique, si dans 10 ans, j'ai envie de changer les suspensions qui sont sur mon rail, à condition que je mette du 220 volts sur mon rail au niveau de la suspension, je pourrais toujours l'adapter, changer la place des spots, des suspensions, etc., etc. Donc, c'est vraiment très confortable et ce côté évolutif rassure vraiment beaucoup de personnes. Euh, il y a aussi des rails sur le marché qui existent en basse tension, en 48 volts, etc. Euh, mais qui, voilà, au niveau des installateurs, je dirais, ont tendance à poser quand même plus de problèmes parce que là, on passe via un transformateur et donc c'est susceptible d'avoir vraiment des problèmes à moyen terme, alors qu'avec le 220 volts, en gros, il y a une garantie, mais il ne peut pas franchement y avoir de soucis sur un rail en 220 volts puisqu'il n'y a pas d'alimentation qui vienne sur le rail, en tout cas, transformer la tension. Donc, on a deux spots différents. Le rail existe en blanc, en noir et en acier brossé. Et on a une série de spots donc, qui s'appellent les ZIP, qui éclairent vraiment très très bien, de nouveau avec un UGR très bas, une esthétique assez chouette. Et quand on oriente vraiment le spot vers le bas, il vient vraiment se coller au rail. Donc, on a vraiment quelque chose de très affleurant. Au niveau des rails, donc, on fait du monophasé et du triphasé. Le triphasé plutôt fait pour tout ce qui est industriel. Le monophasé, c'est vraiment le rail pour les particuliers. Donc, de nouveau, tout est garanti 5 ans et le rail est très facile à placer avec un cache-rail également pour ne pas voir l'intérieur du rail. Donc, ce sont des petits détails, mais qui permettent d'avoir quand même une esthétique un peu plus soignée également. Alors, un autre élément qui plaît beaucoup dans les habitations, et ça, c'est, je dirais, une tendance depuis 5 à 10 ans, ce sont les rubans LED. Alors, des rubans LED, il y en a énormément sur le marché. Évidemment, il fallait qu'on puisse sortir un ruban LED qui se démarque un petit peu de ce que la concurrence fait. Sinon, il n'y avait pas vraiment d'intérêt à sortir du ruban LED puisqu'il y a énormément de fabricants qui en font. Alors déjà, la première particularité, c'est que notre ruban LED est prévu pour une durée de vie de 100 000 heures avec 5 ans de garantie. Et des diodes LED, on le voit sur le ruban, qui sont fort rapprochés par rapport à la concurrence, donc qui permettent vraiment d'avoir un éclairage très homogène, comme on le voit sur l'image. Notre ruban LED est également IP54, ça veut dire qu'on peut également éventuellement le placer dans les salles de bain. D'ailleurs, je vous ai prévu un petit schéma pour les salles de bain qui permet de voir un peu les indices de protection. Donc le IP54, c'est indice de protection 54, ça veut dire que ça résiste à certaines gouttelettes, certaines évaporations au niveau de l'eau. Donc pour certaines zones dans la salle de bain, on peut franchement le placer, notamment par exemple au-dessus d'un miroir de salle de bain ou directement au plafond dans certains endroits. Donc, retenez simplement que dans notre ruban LED, il est très facile à utiliser. Il est dimmable en coupure de phase, donc directement dimmable avec l'alimentation que l'on va prévoir. Donc, il n'y a pas besoin de passer via des passerelles, via des systèmes bien compliqués pour pouvoir varier votre ruban LED. Donc, le fait qu'il soit dimmable, donc variable, on va pouvoir varier l'intensité de manière très facile aussi. Voilà, donc ça c'est le petit schéma que je vous ai préparé pour la salle de bain avec les indices de protection. Alors on voit que dans l'espace douche et dans l'espace baignoire, donc ce qu'on appelle le volume 0 et le volume 1, un indice de protection 67, donc un indice de protection assez élevé, et 65 sont requis au minimum pour ces espaces-là. Par contre, au niveau de la douche, donc du bac de douche jusqu'à 2,25 m, donc en dehors de l'espace douche à proprement parler, on va pouvoir utiliser de l'IP44. C'est valable également
du bord de la baignoire jusqu'à 60 cm en dehors, sur une hauteur de 2,25 m, d'utiliser de l'IP44, donc de l'indice de protection 44. Donc le ruban LED que je viens de vous présenter, par exemple, peut être placé en volume, ce qu'on appelle ici le volume 2, donc le volume où on retrouve l'indice de protection 44, et au-delà évidemment, puisque au-delà de ces volumes-là, on ne va pas demander d'indice de protection. Alors un autre élément justement pour les salles de bain, pour être un peu complémentaire avec le ruban LED que je viens de présenter, c'est l'applique View. Donc l'applique View, c'est une applique que l'on peut mettre au-dessus d'un miroir de salle de bain. Le gros avantage qu'elle a, c'est qu'on peut la placer à la fois directement contre le mur, mais également à l'horizontale. Donc on a une petite pièce qui s'appelle le bracket, qui nous permet vraiment de venir le fixer sur un montage, notamment pour les armoires de salle de bain, hein, comme on peut les voir régulièrement, directement à l'horizontale au-dessus de l'armoire de salle de bain, donc à fixer dessus. C'est un produit qui existe en deux tailles différentes, 46 ou 90 cm, et qui va permettre vraiment d'avoir un éclairage très diffus, très confortable, notamment pour se maquiller, pour se raser. Ça permet vraiment d'avoir une belle vision du visage avec un éclairage diffus et non éblouissant. Ce qui est assez problématique, c'est que souvent, on retrouve des spots encastrés juste au-dessus du miroir avec un faisceau très court et qui donne vraiment des reflets sur le visage qui sont souvent désagréables. Donc ici, ça va vous permettre vraiment d'avoir un éclairage beaucoup plus diffus et beaucoup plus confortable aussi. Et également, comme on le retrouve sur énormément de nos produits, la place qu'il y a au niveau de la patère de fixation. Donc, on retrouve vraiment énormément de place à l'arrière pour venir avec des câbles. Donc, s'il y a des pontages, du câblage, parfois en 3G 2,5, donc avec des sections de câbles plus grosses que ce qu'on retrouve habituellement, il n'y a pas de souci. On peut vraiment rentrer dans nos luminaires et les connecter facilement. Alors, je parlais de famille tout à l'heure. Les fameux spots que l'on a vus sur le rail monophasé que je vous ai présenté tout à l'heure, on les retrouve également directement sur des patères uniques. Donc, quand on a un câble qui arrive du plafond, dans la patère, on a vraiment la place pour pouvoir faire son câblage. C'est directement pré-câblé ici avec des WAGO. Et donc, ça va nous permettre vraiment d'avoir un éclairage individuel à chaque fois. Donc, ça fait partie vraiment des familles de produits que l'on a développés. Donc, imaginons si l'on a un rail au niveau du séjour et qu'on veut agrémenter ça avec d'autres produits en dehors du rail, on peut très bien prendre la famille Tube Mini qui va nous permettre vraiment de pouvoir avoir des points individuels et esthétiquement identiques. C'est exactement la même chose pour celui-ci, donc un petit plafonnier, comme on le retrouve régulièrement, mais ici avec une robustesse assez impressionnante et des bons indices de rendu des couleurs. Donc notamment pour tout ce qui est tableau, comme je le disais tout à l'heure, ou pour les sculptures, ça met vraiment en avant, comme on le voit sur la photo, un rendu de couleurs au niveau des éléments à éclairer qui va être vraiment optimal. Alors, la vraie particularité de SG Lighting, évidemment, comme on est une marque norvégienne, les conditions climatiques norvégiennes forcément imposent le fait que l'on doive sortir des produits très robustes, hein, donc résistants à des conditions extrêmes, à la fois au niveau des chocs, donc ça c'est ce qui se calcule en indice IK, donc la résistance aux chocs en kilojoules. Donc nos produits sont souvent IK10, donc ce qui est la résistance maximale au coup et au choc, mais également toute la résistance, comme je l'expliquais tout à l'heure, à la corrosion, à l'oxydation. Il faut savoir que l'usine à Lillesand en Norvège est vraiment au bord de la mer et donc forcément exposée à beaucoup d'iode. Donc nos produits sont vraiment faits pour résister aussi à des conditions climatiques et en bord de mer, à vraiment une oxydation qui peut se faire sur certains produits. Donc nos produits sont protégés contre tout ça. Alors ici, c'est vraiment un produit que j'apprécie particulièrement. Donc c'est une applique carrée qui peut servir à la fois comme éclairage extérieur, mais aussi pour l'intérieur, sur laquelle on peut régler vraiment le faisceau de diffusion. Donc on voit sur l'image que ça éclaire très très bien et on peut personnaliser en fait le faisceau de diffusion. Donc là, je vais revenir sur la vidéo pour vous montrer vraiment la manière dont ça se passe.
Voilà, donc en fait ici on retrouve donc l'applique Artes, hein, celle que je vous présentais, donc qui fait 11 cm sur 12, donc qui est vraiment pas trop grosse, même si je l'approche de l'écran. On l'a en 3 couleurs, donc en blanc, en graphite et en noir. Et en fait, cette applique donc permet vraiment d'avoir un côté un peu, je dirais, plus décoratif. Même pour l'intérieur, franchement, on les vend extrêmement bien et elle a un rapport qualité-prix qui est quasiment imbattable. Donc ici, on est à 90 € avec une garantie de 5 ans sur l'ensemble du produit et de 10 ans contre la corrosion. Alors, on voit en fait, je ne sais pas si on le voit très bien à la caméra, mais la coque qui est ici, donc la coque de protection pour protéger le chiplet qui est ici à l'intérieur, est complètement incurvée. Ce qui veut dire que quand vous avez des écoulements de pluie qui arrivent sur l'applique, comme l'applique est bombée, les écoulements de pluie vont vraiment se faire sur le côté et tout va s'écouler. Donc, il n'y a pas de stagnation de pluie ou de neige, du coup, puisqu'ils sont norvégiens, directement au-dessus de l'applique. Ce qui est important aussi, c'est qu'on a un système, donc, comme je le disais, réglable au niveau des flaps au-dessus, donc qui vont permettre vraiment de pouvoir régler le faisceau comme on le souhaite. Je vais vous montrer une petite photo après du faisceau et ça vient se caler directement dans des crans en métal ici. Donc ça veut dire que le flap, une fois qu'il est bloqué, que vous avez entendu le petit clac comme ici, il va plus bouger. Donc il peut y avoir du vent, des températures, voilà, des intempéries extrêmes. On va vraiment avoir un petit flap ici qui est complètement bloqué. Et on l'a des deux côtés. Donc ça, c'est vraiment important. Il y a un autre élément qui est assez important au niveau de nos produits, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on a à chaque fois une arrivée et un départ. Donc on a deux presse-étoupes. Ici, j'ai retiré pour passer le câble pour la démonstration, mais vous avez à chaque fois un petit presse-étoupe qui permet vraiment de protéger aussi l'applique contre les intempéries. Donc ici, elle est IP65, donc j'expliquais tout à l'heure, au plus l'indice de protection est élevé, au plus ça va résister aussi aux intempéries, aux projections d'eau. Et alors, le dernier élément sur l'applique qui est important, ça c'est quand on l'ouvre. Donc, à l'intérieur de l'applique, ici, donc vous voyez vraiment l'intérieur ici, vous avez de nouveau un système de connexion rapide, donc c'est très facile à monter. Vous venez avec vos câbles et c'est directement branché en 220 volts, il n'y a pas besoin d'outils. Et on a un plug and play pour l'éclairage du haut et un plug and play pour l'éclairage du bas. Ce qui va vous permettre, en fait, si vous souhaitez éclairer d'un des deux seuls côtés, de pouvoir complètement éclairer d'un des deux côtés et de préserver les éventuels résidus de lumière qui peuvent intervenir quand on a un éclairage qui est complètement allumé. Donc, si on veut éclairer d'un des deux seuls côtés, c'est possible également. Voilà, donc ici on voit sur la photo justement ce que j'expliquais tout à l'heure, donc vraiment le fait que on puisse vraiment régler le faisceau et donc on peut éclairer d'un des deux seuls côtés ou des deux côtés, ça c'est vraiment vous qui choisissez. Autre petit produit pour l'extérieur, parce que ici j'essaie de vous montrer vraiment de manière globale ce que l'on fait pour l'extérieur, il y a évidemment énormément d'autres produits. Ici c'est un petit balisage qui franchement éclaire très très bien, avec également la petite lentille, donc on retrouve vraiment la petite patte SG Lighting, donc avec cette petite particularité qui nous permet vraiment d'avoir un halo bien dessiné et un effet d'éblouissement qui est très très bas. De nouveau, comme tous nos extérieurs, il est garanti 10 ans anti-corrosion. Donc ça, c'est vraiment un petit produit qui permet en apparent de pouvoir éclairer de manière optimale, que ce soit des escaliers, des terrasses, des couloirs, etc., etc. Donc vraiment de baliser certains espaces. Donc on n'est pas vraiment sur de l'éclairage, on est plutôt sur du balisage sur ce produit-ci. On a également des petits produits, le Luna Déco. Donc le Luna Déco, c'est un petit spot que l'on peut mettre dans des terrasses, dans du béton directement ou dans des petits parterres comme on le voit ici, qui est vraiment très très bien pensé, extrêmement petit, avec une petite fenêtre d'éclairage. Donc on peut avoir une fenêtre simple, double ou triple comme on le voit ici en bas de l'image. Donc ça, c'est vraiment vous qui allez choisir la manière dont vous allez pouvoir éclairer votre, voilà, vos sentiers, vos terrasses.
Ce qui est hyper important de nouveau au niveau de l'aspect qualitatif du produit, c'est qu'on est ici sur un inox 316L. Donc, c'est un inox qui a été complètement protégé avec un électropolissage qui a été réalisé. Donc, le produit ne va pas se piquer et ne va pas bouger dans le temps. Donc, on retrouve les fameuses fenêtres. Donc là, on peut vraiment choisir l'éclairage que l'on souhaite suivant la configuration de l'espace extérieur. Et alors, autre produit qui vraiment est un de nos best-sellers, ça c'est un petit projecteur pour l'extérieur, pour faire des accentuations. Je pense notamment à éclairer certains arbres, certains parterres, certains graminées. Donc ça c'est vraiment un produit qui est énormément utilisé et extrêmement bien vendu chez nous, que beaucoup de voilà, particuliers d'installateurs adorent. C'est un produit qui est en aluminium plein. Donc, il faut savoir que EG a sa propre fonderie en aluminium. Donc, la plupart de nos produits sont en grosse majorité en fonte d'aluminium. Et donc, ce qui nous permet aussi d'avoir une résistance et un refroidissement qui est extrêmement bon. Parce que l'aluminium est actuellement le seul matériau capable de pouvoir refroidir de manière optimale le LED, qui a vraiment besoin d'un refroidissement important. À l'arrière de ce produit-là, vous allez retrouver un câble qu'on appelle H07 RNF, donc c'est un peu technique, mais retenez simplement que c'est un câble que l'on peut enterrer et on est un des seuls fabricants à le fournir directement avec notre produit. La plupart des autres fabricants fournissent du H05 RNF, qui est moins résistant par rapport à tous les phénomènes de résistance, notamment par rapport au soleil et au côté rétractable et aussi à la capillarité du spot. À l'arrière du produit, vous allez retrouver de nouveau un presse-tout qui sera en inox 316L, donc vraiment très résistant à des conditions climatiques euh, qui peuvent être assez rudes. Un autre produit qu'on retrouve en extérieur, qu'on retrouve régulièrement, je dirais, chez les particuliers quand même. Je pense que tout le monde a déjà vu ou a chez lui un système de projecteur. Nous, ici, on a voulu vraiment créer un projecteur qui soit à la fois esthétique, compact et très puissant, sans être éblouissant. Donc, devant le projecteur, on a une membrane, ce qu'on appelle du microprismatisme. Donc, c'est un diffuseur qui a des petits prismes très rapprochés et qui permettent vraiment d'avoir un niveau d'éblouissement très faible, tout en ayant une puissance très importante pour éviter justement d'éblouir son voisin ou la route lorsque c'est éclairé. C'est souvent des produits qu'on utilise pour les allées de garage, pour éclairer des jardins aussi ou pour mettre des arbres en avant. Donc, c'est un produit qui est complètement inclinable dans les deux sens et qui est directement crépusculaire lorsque l'on l'utilise avec un détecteur intégré. Donc, on peut l'avoir avec détecteur intégré ou pas. Donc, ça, c'est vous qui allez choisir. Et le détecteur intégré, lui, est directement prévu crépusculaire. Donc, c'est-à-dire que quand le niveau de clarté extérieure est trop faible, il va commencer à détecter, donc à s'éclairer. On a également sur ce projecteur-là un réglage de minuterie, donc de durée et de distance. Donc là, vous allez pouvoir vraiment personnaliser sur ce produit-là tous ces paramètres. Le produit ici, pour vous donner une idée, on commence à 42 € brut. Bien évidemment, il y a différentes tailles et différentes possibilités. Donc, c'est vraiment des prix qui sont tout à fait démocratiques. En prix catalogue, c'est vraiment un rapport qualité-prix qui est tout au bon. Voilà, donc, je vous ai montré un petit peu tout ce qui existait. J'espère vous avoir appris aussi pas mal de petites choses, de petits trucs et astuces pour l'éclairage. Évidemment, ben, en peu de temps, c'est pas évident de revoir tout ce qu'on peut faire. Maintenant, n'hésitez pas. Je vais également, et via la société Brainbox, laisser, et ils les ont déjà, pas mal de catalogues. Également mes cartes s'il y avait des questions techniques. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à prendre le catalogue, vous verrez qu'il est très bien fait, que tout est explicite, les prix sont dedans, les informations techniques essentielles sont dedans et vous allez retrouver pas mal de paramètres dont je viens de parler durant la formation. Et donc maintenant, moi je vous invite aussi à voilà, un petit jeu de questions-réponses si vous le souhaitez. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute et pour votre temps.
Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions particulières. Ben oui, merci, merci à vous aussi. Euh, voilà, je suis tout oui. S'il y a des questions, je suis là pour y répondre. Le cas échéant, de toute façon, n'hésitez pas à revenir vers Brainbox pour voilà, toute question éventuelle. Merci Elisabeth, merci. Oui, ben, j'espère que du coup c'était très clair. Je vous souhaite aussi une bonne soirée. N'hésitez franchement pas. Voilà, nos techniciens sont là. Sachez aussi que les produits sont disponibles en général assez rapidement. Donc, comme le centre logistique se trouve à Malines, on n'a pas de problème d'acheminement, de délai à proprement parler pour le moment. Donc, comptez, je dirais, une bonne semaine pour la plupart des produits. Merci Nathalie. Bonne soirée à vous. Ben voilà, je pense que du coup c'était très clair. S'il y a pas de questions, je vous souhaite à toutes et tous une belle soirée et encore merci pour votre écoute et pour le suivi de la formation.